Salut à toi! Aujourd'hui, on va voir comment vendre tes cours de guitare dès le premier appel. Donc, tu vas devoir anticiper les objections de tes futurs clients, donc de tes futurs élèves. Alors, tu donnes des cours de guitare, mais à chaque fois qu'un prospect t'appelle, tu sens qu'il hésite et au final, il n'appelle jamais. Ça, c'est souvent, des fois, on se plante un petit peu dans la façon où on va présenter en fait ces cours. Et des fois, on peut effrayer les futurs élèves. Donc, il faut savoir quoi dire et on va le voir ensemble. Donc, le problème, tu sais jouer, tu sais enseigner, mais tu ne sais pas faire forcément quoi dire au téléphone pour donner envie de créer une connexion et vendre naturellement ton cours. La solution, donc dans ce document, je vais te montrer comment vendre ton cours de guitare dès le premier appel, sans forcer, sans manipuler, juste en parlant avec les bons mots au bon moment. Un petit extrait de valeur, par exemple, dans le cas où tu imagines que l'élève n'a pas les moyens. Ça m'arrive très souvent. Je me dis tout le temps, ah, il va pas avoir les moyens, il a pas l'argent. Je sais pas pourquoi je me dis ça. Donc c'est une déformation. Il faut vraiment changer ça. Ou que voilà, t'es gêné d'annoncer tes tarifs et du coup, bah, tu peux passer à côté d'une vente ou tu peux passer à côté du prix réel que tu proposes. Donc, au lieu de dire mon tarif, c'est 25 € pour 45 minutes. Donc ça, c'est ce que je disais avant. Dis plutôt, j'ai deux formules. Le cours d'une demi-heure est à 25 € ou le cours de 45 minutes est à 28 €. Et là, dans ce cas-là, pour ma part, les élèves choisissent souvent les 45 minutes parce qu'ils se disent avec 3 € de différence, ils prennent les 45 minutes et souvent ils se disent aussi qu'en 30 minutes, on n'a pas le temps de voir tout ce qu'il y a à voir pour un cours de guitare. Il m'arrive aussi que j'ai des élèves qui prennent 30 minutes et qui se rendent compte que 45 minutes, ça fait juste. Enfin, que 30 minutes, ça fait juste et que 45 minutes serait mieux. Et du coup, si tu utilises cette technique-là, que moi j'utilise depuis peu, tu auras moins de pression. Les choix rassurent les potentiels clients. Si tes clients ont le choix, ça les rassure quelque part parce qu'ils se sentent pas forcés de prendre 45 minutes. Alors, besoin d'aide détaillée. J'ai créé un guide complet. Alors, j'ai créé un petit document, un Google Doc, où tu vas trouver des phrases à dire pour les premiers appels de clients, des scripts de présentation et des réponses toutes prêtes aux objections les plus courantes. On verra tout à la fin de la vidéo, là, je vais t'en parler un peu plus. Alors, si tu veux le recevoir, il faut que tu rejoignes ma communauté School. Donc, School, ça s'écrit pas là, tu vois, je me suis trompé. C'est SK2OL, juste ici. Le lien, tu vois, il va être là, mais tu peux le retrouver aussi sur dans la description de la vidéo YouTube. Et si tu veux avoir un appel gratuit avec moi pour obtenir des plans d'action pour générer entre 2500 et 5000 € avec ta guitare, tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description pour avoir un appel. Donc c'est un appel gratuit et personnalisé. Alors, c'est parti. Introduction. Ce document est destiné aux professeurs de guitare et plus largement aux profs de musique qui souhaitent améliorer leur manière de répondre aux objections fréquentes des futurs élèves ou de leurs parents. Il te donnera les clés pour créer un lien humain dès le premier échange, répondre avec bienveillance sans forcer, valoriser ta méthode pédagogique, aider le futur élève à se projeter positivement et donner envie de commencer les cours avec toi. Voilà, voilà. L'importance du premier contact. Donc ça, c'est très important, hein. La première discussion est vraiment ultra décisive. Donc, ton appel, ton message ou ta simple question posée peuvent suffire à créer une connexion ou à perdre un élève potentiel. Il faut être assez sûr de toi, mais pas trop. Il faut pas trop se mettre en avant et poser beaucoup de questions à ton futur élève. L'objectif est de transformer ce premier échange en opportunité d'accompagnement sincère. Donc, faut y aller tranquillement. Tu poses des questions et normalement tout va bien se passer. Alors, votre posture en tant que professeur, adoptez une posture de guide bienveillant. Voilà, c'est ça. C'est qu'il faut arriver à guider la personne vers son choix en étant sympa, bienveillant, en l'accompagnant. Tu n'es pas là pour convaincre à tout prix, mais pour écouter, comprendre et proposer un chemin adapté. Ton rôle, sécuriser le futur élève, parler de ses doutes et l'aider à franchir une étape avec confiance.
En troisième point, une méthode centrée sur l'humain. Ça, c'est ultra important. Ton approche repose sur la progression naturelle, la confiance, le plaisir de jouer. Elle met en valeur l'élève dans ce qu'il est, là où il est, sans jugement ni pression. Elle privilégie l'écoute, la motivation, le jeu et l'adaptation du rythme d'apprentissage. Ça, c'est vraiment très important aujourd'hui, les gens prennent plus des cours pour avoir un prof très strict avec un programme précis. Il faut vraiment que tu proposes quelque chose de différent et quelque chose de sympa avec bienveillance. Les objections fréquentes. Alors, voici quelques objections que vous pouvez entendre. C'est très régulier. Alors, j'ai du mal avec les barrés, le rythme, les transitions. La plupart du temps, c'est le rythme. C'est très très souvent que les élèves ont des problèmes de rythme parce qu'ils ont commencé à apprendre tout seuls. J'aimerais jouer en groupe, mais je ne me sens pas prêt. Donc ça, c'est pour les gens qui sont un peu plus avancés. Il y a peu de demandes, mais ça arrive. Ensuite, j'ai appris seul, mais j'ai pris de mauvaises habitudes. Alors ça, c'est ultra régulier, surtout pour les passer la quarantaine et les retraités. Ensuite, je rêve de jouer depuis toujours, mais je n'ai jamais touché un instrument de musique. Alors ça s'adresse plutôt aux retraités. Exemple de réponse bienveillante. C'est totalement normal. Beaucoup de débutants rencontrent ces blocages. Je peux vous aider sans pression, avec des morceaux simples et une approche adaptée à votre personnalité et à vos goûts musicaux. Très important, à vos goûts musicaux. Il va pas falloir forcer les gens à faire des morceaux qu'ils aiment pas. Ça m'est arrivé très souvent où j'ai des élèves qui me parlent très très souvent de Brassens, que leur prof leur forçait à faire du Brassens. Ça arrive régulièrement. On passe à la suite. Alors, j'insiste, rejoignez ma communauté Skool pour que je puisse vous offrir ce document. Et vous verrez que c'est un espace où il y a de l'entraide entre professeurs, qui partagent leur expérience. On progresse ensemble et on contribue à transformer la manière d'enseigner la musique. On va passer à un autre stade. Ça va être terminé, je pense, pour les écoles de musique ou les profs qui utilisent une méthode archaïque à l'ancienne avec le solfège. Aujourd'hui, les gens sont libres, ils n'ont plus envie de s'embêter avec des rythmes imposés et un apprentissage imposé. Donc ce que vous allez recevoir, Alors, ce que vous allez recevoir en joignant ma communauté Skool, c'est des tableaux clairs selon les profils d'élèves. Donc j'ai fait différents tableaux avec des objections et des réponses. Donc il y a ce que je disais là, les scripts de réponse, des prompts ChatGPT, c'est-à-dire que vous avez juste à rentrer dans ChatGPT votre question, la question de votre potentiel client, et vous allez avoir une réponse en fonction de votre profil. Des outils concrets pour vos appels et messages. Voilà ce que vous allez recevoir. Donc n'hésitez pas à me contacter via Skool, à demander d'intégrer le groupe. Et je vais vous faire voir un petit extrait du script. Là, je vais appuyer dessus. Tac. Donc, il est là. Là, vous le voyez pas. Mince. Bon. Désolé, je pensais que ça allait marcher, mais ça ne fonctionne pas. Donc, ce que vous pouvez faire, on le voit ici. Peut-être en appuyant ici. Non. Non, c'est pas là. Bref. On voit ici script de présentation pour les parents d'enfants débutants. Il y a différents programmes, il y a pour les retraités, pour ceux qui savent déjà jouer, pour les parents, pour les enfants, etc. Donc vous pouvez recevoir ce petit document en me contactant via Skool et je vous l'enverrai de suite. À bientôt et puis bon courage pour la suite. Ciao.